ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur ont décidé d'impulser pendant cette présidence le programme Empreinte, c'est-à-dire la visite d'ambassadeurs de France dans les pays européens, qu'ils soient dans l'Union européenne ou hors Union européenne. La deuxième mission, ça a été l'organisation de la Convention citoyenne pour l'Europe, pour l'avenir de l'Europe. C'était dans les 18 régions françaises de métropole et hors métropole, comprendre un peu ce que signifiait pour les citoyens français ce concept d'Europe et quel avenir ils voulaient pour elle. Et le troisième pilier, ça a été d'enrichir le programme OFF, c'est-à-dire autour des réunions interministérielles informelles, qui sont ces grands moments de la présidence française, ou pas française d'ailleurs, de l'Union, c'est-à-dire la réunion des 27 ministres de l'environnement, de l'intérieur, de la justice. Et donc on en avait beaucoup dans les Hauts-de-France, on en avait 5, énergie, environnement, justice, affaires intérieures et relance. La présidence française de l'Union européenne, elle était organisée au niveau central par le secrétariat général à la présidence française de l'Union européenne, qui est un ambassadeur, avec un certain nombre d'interministériels, beaucoup de ministères de l'Intérieur pour le protocole, la sécurité, etc. Au niveau administration centrale, eh bien, il y avait les équipes de la préfecture, en lien avec les administrations déconcentrées des ministères qui organisaient ces réunions. Et puis il y a le troisième échelon qui est vraiment la communication, puisqu'il y a eu une volonté du gouvernement de beaucoup communiquer sur le territoire. Et donc ici, on a non seulement relayé la partie communication, mais on a aussi conçu avec les équipes de la communication du préfet un état d'avenir dédié aux questions européennes et internationales. J'en ai retiré une positive, qui est de voir l'incroyable organisation de l'État territorial et sa capacité à organiser des événements aussi nombreux et aussi divers sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Il y a à la fois une très forte mobilisation et une très forte capacité d'enrôlement, de mobilisation des autres acteurs du territoire. Ça, c'est quand même incroyable de voir à quel point, quand quelque chose est décidé par le gouvernement, ça se déploie sur le territoire.